Bonjour les parents voyageurs, je suis Émilie et depuis septembre 2025, nous sommes de retour dans notre pays de cœur, l'Espagne, où nous avons déjà vécu pendant 7 belles années. Dans cette série de capsules, je vais vous faire découvrir les particularités de la vie en Espagne et partager avec vous plein d'informations utiles si vous envisagez, vous aussi, de vous y installer en famille. Belle écoute! Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle capsule, je voulais vous partager un moment très fort que nous avons adoré et qu'on adore toujours, c'est la Semaine Sainte en Espagne. Alors c'est assez peu connu en France, mais en Espagne, c'est vraiment un temps fort qui est vraiment incroyable à vivre. Et d'autant plus que pour les enfants, ce sont les seules vacances scolaires après celle de Noël et avant celle, d'été, du mois de juin. Alors autant vous dire que à cette période, les enfants sont, en joie parce que ce sont des vacances qui sont très, très attendues, pour eux parce qu'en fait, en vrai, ils sont crevés. Depuis, janvier, ils n'ont pas eu du tout de vacances. Donc ils sont toujours très contents quand on leur parle de la Semana Santa. Alors voici un petit récap de ce qu'est la Semana Santa, ce que ça représente vraiment en Espagne et où aller voir les fameuses processions. Alors c'est quoi exactement la Semaine Sainte? Alors c'est l'une des célébrations les plus importantes en Espagne. Elle a lieu chaque année la semaine précédant Pâques et commémore les derniers jours du Christ, son entrée à Jérusalem, sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais au-delà de son aspect religieux, c'est une véritable immersion culturelle et émotionnelle. Pendant toute une semaine, c'est carrément le pays qui se transforme. Les rues se remplissent, les villes ralentissent et une atmosphère unique s'installe. Je pense que ce sont les festivités les plus impressionnantes qu'on ait jamais vues en Espagne depuis qu'on vit ici. Les villes sont décorées, il y a énormément de concerts. En fait, ça dure une semaine, mais déjà une semaine avant, il y a énormément d'animations, des ateliers, des concerts dans les églises, et cetera. C'est très, très vivant. Alors dans toute l'Espagne, dans chaque ville et même dans chaque quartier, organise ses propres processions. Donc ce sont des défilés qui sont portés par des confréries et ces confréries préparent cet événement quasiment toute l'année. Ils préparent leurs sorties, ils préparent les chars et les images qui vont sortir. Les participants, en fait, avancent lentement dans les rues. Ils sont vêtus de longues tuniques, parfois avec des capuchons pointus. Vous avez certainement dû voir des photos. Moi, j'avais partagé il y a 2 ans, en story, celle de Séville. Et en fait, ces défilés sont accompagnés par des chars qu'on appelle des passos et c'est vraiment très impressionnant parce que ces passos pèsent des centaines de kilos et il y a en général une trentaine de personnes qui sont cachées en dessous et qui doivent avancer à un rythme, au même rythme et c'est franchement impressionnant. On voit les pieds dépasser en fait des chars et souvent il fait très chaud dessous et ils sont nombreux à porter ça, ça pèse une tonne et c'est complètement incroyable. C'est vraiment, un dévouement, total, pour porter ces fameux passos. Alors ces chars sont vraiment impressionnants. Ils représentent des scènes différentes. On appelle ça aussi des images, des scènes de la Passion du Christ. Donc ils sont portés à bout de bras par ces personnes, comme je vous le disais. Et en fait, les défilés se déroulent au rythme des tambours, de la fanfare, d'un orchestre. Et parfois, vous avez des processions qui se font en silence, ce qui rend l'ambiance encore plus marquante. Alors imaginez, nous quand on est allé à Séville, vous verrez les images dans l'article du blog. Imaginez Séville, il y a des milliers de personnes dans la rue à regarder le défilé et après un claquement de tambour, c'est le silence total. Mais quand je vous dis total, on n'entend absolument rien dans la rue et le et la confrérie défile, les gens sont dans un silence absolu, les gens prient, les gens regardent, le passage du défilé, on entend juste le bruit des pas du char, heu et des fois, il y a des coups de tambour. Sinon, tout le reste, c'est un silence total, absolu dans la rue. C'est complètement incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie et c'est franchement à voir et pourtant, nous, on n'est pas des, chrétiens pratiquants, mais c'est complètement, dingue de voir ça. Enfin, moi, j'ai adoré.
Alors, vous allez me demander où est-ce qu'on va voir des processions en Espagne? Quelles sont les plus belles processions à voir? Alors, les processions de la Semaine Sainte, elles ont lieu dans toute l'Espagne, mais c'est surtout en Andalousie où c'est vraiment considéré comme le cœur battant et le berceau des processions les plus spectaculaires de la tradition. Donc nous, on est toujours allé voir les processions en Andalousie. Et cette année, pour la première fois, on va aller les voir à Madrid et il paraît qu'elles sont tout aussi extraordinaires. Mais en fait, vous pouvez aller dans chaque ville, Malaga, Valencia, Madrid, Séville, enfin, il y a énormément de villes où vous pourrez voir les processions. Alors, il faut savoir que chaque procession est différente. Certaines sont très solennelles, presque intimes, tandis que d'autres sont beaucoup plus grandioses et spectaculaires. Donc, à Séville, là où on est allé, par exemple, la Semana Santa, elle est particulièrement intense et impressionnante. Ça attire des milliers de visiteurs, mais quand je vous dis des milliers, les rues sont blindées. À Malaga, l'ambiance, elle est un peu plus festive et dans les petits villages, elles sont souvent, plus calmes. Elles sont souvent, plus authentiques, peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi, intenses. Donc c'est aussi ce qui rend cette période si spéciale, c'est que chaque destination propose une expérience différente, mais elle est toujours profondément authentique. Ce que vous verrez en Espagne, quelle que soit la ville que vous choisirez, vous ne le verrez jamais ailleurs. Ça n'existe pas, je pense. Alors malgré l'affluence, l'ambiance reste quand même très, très familiale. Les gens viennent en famille dans les processions, donc c'est des grandes tablées, les gens viennent très tôt pour prendre leur place, dans les rues. Ils viennent avec leur glacière, enfin leur siège, enfin ils viennent, équipés. Les habitants sortent avec leurs enfants, ils se retrouvent avec leurs proches, ils partagent tous ces moments-là, ensemble, donc on peut vraiment, observer, aussi ça. Il y a les processions, mais il y a aussi tout ce que les gens vivent, en fait, autour des processions et je trouve que ça, c'est, hyper intéressant, à vivre aussi. Je me souviens qu'à Séville, il y avait une dame qui nous avait, fait une petite place sur la barrière pour que les enfants puissent, se mettre devant et regarder et en fait, l'attente entre les défilés est assez longue quand même et en fait, ben, la dame à côté de moi avait commencé à me parler, me poser la question et moi, je lui avais posé des questions sur, la confrérie, sur la procession qu'on allait voir, donc elle m'expliquait. Enfin, les gens sont très ouverts, ils expliquent les choses, enfin, c'est vraiment un moment de rencontre et de partage avec les Espagnols qui est vraiment très, très sympa. Et d'ailleurs, cette même dame, elle avait dit à ma fille: «Mets ta main, en avant, tends ta main, tu vas voir, il y a des enfants qui vont te laisser des bonbons, lors du passage, de la procession» et effectivement, ma fille, j'ai une photo où on la voit, elle a le bras tendu comme ça et puis, il y a des enfants qui défilent et en fait, sous leur toge, enfin, sous leur costume, en fait, ils ont, des bonbons et donc ils mettent discrètement des bonbons dans les mains des enfants et je trouve ça trop, trop mignon. Alors pendant la Semaine sainte, il y a aussi une gastronomie spécifique. Alors bon, moi je trouve que la gastronomie espagnole, elle est clairement pas à la hauteur de la gastronomie française, évidemment. Et évidemment, les puristes espagnols vont dire que j'ai tort et qu'il y a une très bonne gastronomie en Espagne. Bon, l'idée c'est pas de comparer, mais il y a quand même, des plats typiques, qu'on mange pendant la Semaine sainte, et c'est notamment, les torrijas, donc je les prononce à la française, mais c'est une espèce de, enfin c'est une spécialité typique que l'on mange à cette période, donc c'est un dessert qui est assez proche du pain perdu, je dirais même de la brioche perdue. C'est préparé avec un pain spécial, plutôt, on dirait un peu un pain au lait, donc il est imbibé de lait, puis ensuite frit et recouvert après soit de miel, de sucre et il y a énormément de cannelle. Si vous aimez la cannelle, vous allez adorer. Donc à l'approche, en fait, de la Semaine sainte, on en trouve vraiment partout dans les boulangeries, on en a aussi, en dessert spécifique dans les restaurants. Donc enfin moi j'aime bien, je trouve que c'est vraiment, très agréable et en fait ce qui est vraiment enfin les meilleures, c'est vraiment celles qui sont préparées par les grands-mères ici et moi j'ai la chance d'avoir des collègues qui en apportent, au boulot et j'ai pu tester des vraies torrejas qui sont faites maison et c'est vraiment très, très bon. Bon, c'est aussi très riche, très gras, mais faut vraiment en manger à cette période-là, c'est vraiment typique, dans la tradition.
Voilà, je sens que je vous ai donné envie de découvrir la Semaine Sainte. Bon, c'est la semaine prochaine, donc autant vous dire que si vous voulez venir au pied levé, c'est possible, mais pour trouver un hébergement, ça va être compliqué. Si vous envisagez de venir à cette période, il va être important de vous organiser à l'avance parce que c'est une période qui est très, très prisée. Comme je vous disais en intro, c'est aussi la seule semaine de vacances que nous, les Espagnols, avons à cette période-là, enfin, que les enfants scolarisés dans un système espagnol ont à ce moment-là. Donc en fait, c'est la semaine sainte et en plus, c'est la unique semaine de vacances scolaires. Donc autant vous dire que les prix sont exorbitants, des hôtels, des Airbnb, et cetera, et en plus, les gens enfin, tout est à ces prix d'assaut très rapidement. Donc si l'année prochaine, vous voulez faire la semaine sainte, j'ai envie de dire réservez, dès le mois d'août, un hébergement si vous voulez avoir des prix abordables et surtout si vous voulez avoir de la place. Hein, même si votre hébergement va vous coûter assez cher, moi je vous recommande l'expérience, vraiment ça en vaut la peine. La Semana Santa, c'est pas seulement un événement qui est à voir ou à cocher dans sa to do, c'est vraiment quelque chose à vivre, à ressentir, c'est vraiment une ambiance, une énergie collective. C'est un moment suspendu, moi, qui me marque profondément. J'ai vraiment adoré et même les enfants s'en souviennent encore donc je vous recommande vraiment de mettre ça dans votre prochaine, liste des expériences à vivre au moins une fois dans votre vie. Et si vous avez, des questions, besoin de conseils, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux ou directement, dans l'article associé à ce podcast, à cette capsule. Voilà, écoutez, j'espère que ce moment vous a plu. N'hésitez pas à partager, diffuser, nos podcasts autour de vous, ça nous aide énormément à gagner en visibilité. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Bye.